Je vais éteindre ma musique. Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture d'âme générale pour aujourd'hui, le 25 octobre 2019. Donc, le 25, c'est une vraiment belle journée. Bonjour Nathalie. J'aime beaucoup le nombre 25 parce que dans le nombre 25, on a le 2 et le 5 qui est le pape et la papesse. Ça donne un 7 aussi quand on le calcule. Donc, on est dans le chariot, mais aussi dans, comment je pourrais dire, en fait, le 2 et le 5 pour moi, c'est vraiment un couple pas parfait, mais sacré. Ouais, c'est ça le mot. Un couple sacré. Le pape et la papesse, c'est au-delà du yin et du yang, du féminin masculin régulier. C'est vraiment un couple qui a travaillé sur eux, qui sont au niveau spirituel, qui sont dans l'intériorisation, dans l'enseignement, la transmission, l'inspiration. Donc, c'est vraiment pour moi, le 25, ça me reflète beaucoup le nombre du pape et de la papesse, le 2 et le 5 au tarot. Donc, c'est une très belle journée. Bonjour Nancy, bonjour Suzanne, bonjour Eros, bonjour Yves. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Là, j'échappe mes cartes. Bonjour Equinorel. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, c'est la dernière journée de la semaine. Le beau week-end qui s'en vient. J'espère que vous allez prendre le temps de vraiment vous ressourcer le week-end. Donc, c'est ce que je voulais vous faire part. Je vous demanderais tout simplement de vous centrer au niveau du chakra du cœur. Que vous soyez en direct ou en rediffusion ou les gens ils réécoutent les vidéos plus tard. Il n'y a pas d'importance dans le temps, dans l'espace, au niveau de l'âme. Donc, ressentez l'ouverture du chakra cœur qui se fait présentement. Donc, on est en train de recevoir, on est en train de nous aider à ce qu'on ouvre davantage notre chakra cœur pour pouvoir recevoir les informations, l'inspiration. Les idées, mais des idées alignées avec l'essence. Hein? On va demander un équilibre aussi au niveau de l'ancrage, de la connexion avec la source, mais aussi avec la source terrestre. Donc, c'est de prendre le temps. On va laisser les énergies qui doivent être là venir. Oh, wow, il y a quelque chose de vraiment magnifique qui se produit présentement au niveau du chakra du cœur. Hein? Donc, laissez votre chakra cœur s'ouvrir et être dans le rayonnement qu'il souhaite être dans l'ici et le maintenant, sans rien forcer, bien entendu, mais laissez-le s'exprimer sans aucune limite, sans aucun voile. Sans aucun artifice, sans aucun artifice. C'est beau la centration hein, qu'on reçoit présentement, la connexion ouverture cœur. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques qui est très puissante de mon étoile, puis du soin Léon Sport, qui en fait, bon, quand on nomme l'ouverture des 11 portes, c'est très limité par rapport aux soins. Le soin, qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, c'est ouvrir les portes sur l'infini, sur d'autres mondes. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très, très cool. Bonjour Sonia. Bonjour Nathalie. Bonjour Eric. Bonjour Karina. Bonjour Debbie.
Bonjour, Nicole. Bonjour, Huguette. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, on va juste laisser couler, puis je vous demanderai à demander à l'univers de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, quand je fais des lectures générales comme ça sur le web, je me connecte avec le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter. Je vais transmettre ce que je reçois pour ces gens-là. Que vous soyez en direct ou en rediffusion, pour moi, il n'y a pas de temps. La vidéo est bon tout le temps. La lecture aussi. Donc, bonjour Dot, bonjour Francine. Donc, je vois plus de noms qui sont là. Quand c'est en direct avec vous, ce que je fais, c'est que je me connecte avec votre énergie, avec les énergies qui veulent être présentes, tout simplement. Puis je vous transmets ce dont vous avez besoin. Donc, c'est sûr que c'est votre réalité que je me connecte avec quand je suis avec vous, simplement. Mais là, dans les vidéos comme ça, c'est comme pour vous montrer un peu comment je fonctionne. La différence aussi, c'est que je vais moins travailler avec les cartes. Sinon, je vais le faire plus vers la fin. Ou si j'ai besoin durant, c'est correct aussi. Mais je travaille pratiquement pas ou presque pas avec les cartes quand je suis avec vous en individuel, à moins que vous me le demandiez. Je vais me connecter avec vous, puis je vais voir, entendre, percevoir, ressentir. Je fais un avec votre énergie, en fait. Et c'est toujours très, très, très le fun, mais aussi très magique de me connecter avec votre âme parce que c'est toujours différent. Tantôt, pour la première fois, bon, sûrement que beaucoup d'entre vous, vous l'êtes, là, mais bon, j'ai pas fait de lecture avec vous personnellement, probablement. Puis en même temps, bon, si j'ai pas reçu, c'est juste parce que je devais pas recevoir. Mais pour la première fois, j'ai vu l'archange Uriel venait me démontrer que la jeune fille était une passeuse de lumière, une porteuse de flambeaux. J'ai vu le feu olympique, comme là, le flambeau olympique, dans le fond. Puis ensuite, j'ai vu l'archange, tu sais, bon, l'image de l'archange en symbole, là, comme. Puis là, ça me dit archange Uriel, puis porteuse de flambeau. Donc, ça, c'est des gens qui sont venus sur Terre vraiment, tu sais, emmener de la lumière partout où ils vont. Oui, je sais qu'à quelque part, on fait un peu tout ça, là, mais il y a des gens que c'est vraiment leur mission de vie là, de faire ça spécifiquement. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que vraiment, chaque fois que je fais des consultations, il y a toujours des belles choses. Puis c'est toujours la première fois que je vois quelque chose parce que vous êtes tous différents. C'est ça la beauté des soins, puis c'est pour ça que j'aime faire ce que je fais. Donc, aujourd'hui, au niveau des cartes, on vous demande de vous ancrer davantage à la source terrestre. Beaucoup d'entre vous, puis là, ben, tu sais, il y a des gens qui vont me dire, oh, je manque, oui, mais en même temps, quand je me connecte avec certains d'entre vous, même si vous vous ancrez, bonjour Odette, bonjour Francine, je sais pas si je vous ai nommé, mais en tout cas, je vous redis bonjour. On a besoin de s'ancrer. Toujours, toujours, toujours. Il faut avoir un focus sur l'ancrage. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'est ma façon de voir, puis c'est une réalité, là. Il y a d'autres façons aussi qui existent. Ce que je remarque, moi, c'est que, tu sais, à un moment donné, moi, je me suis ancrée, puis j'avais arrêté de m'ancrer, mais la vie, on continue à évoluer, puis, tu sais, même si c'est pas nous qui travaillons sur nous-mêmes, il y a quand même, mettons, l'énergie, tu sais, qui est là actuellement, qui change, puis, tu sais, autour de la Terre, on s'en va de plus en plus vers une plus haute vibration.
C'est la même affaire pour vous parce que vous baignez dans cette énergie-là. Donc, vous avez besoin toujours de vous rééquilibrer, à moins de l'avoir instauré, là. Moi, je l'ai vraiment instauré dans mon énergie maintenant, c'est-à-dire que je vais aller chercher un ancrage équivalent à la hausse de vibration que je vais chercher. Mais si vous n'avez pas installé cet ancrage-là, cet équilibre-là, ben, il faut continuellement, puis je dirais qu'au début, ben, les premières années, dépendamment, là, c'est variable d'une personne à l'autre, là. Il y en a qui ont plus de besoins puis d'autres moins. Mais plus vous allez vous ancrer, plus que ça va se faire naturellement. Mais vous pensez peut-être, ah, je suis ancrée. Vérifier par des personnes qui ancrent. Moi, maintenant, je suis rendue quelqu'un qui enracine. Je n'ai pas toujours été là-dedans, là. Au contraire. Mais maintenant, je fais partie de ceux qui sont là pour enraciner les gens. Là, je suis capable d'aller chercher, là. Je suis en équilibre dans ce sens-là. Puis, c'est ça, fait que je ressens votre niveau d'ancrage. Ah, je ne viendrai pas mettre une note, une cote ou un chiffre, là. Ça dans l'ego de dire ça, mais je peux dire à peu près, tu sais, par les mots, comment vous allez euh, trouver, comment vous êtes ancré, en fait. Mais c'est ça, l'ancrage est important. Plus que vous allez vous ancrer, plus que vous allez vous connecter dans l'au-delà. On pense à tort et à travers que plus on va vers le haut, mieux c'est. Non. N'oubliez pas que l'enracinement, c'est l'acceptation de votre incarnation. Puis ça va vous amener cet équilibre-là, une abondance dans votre vie, de la prospérité. Euh, Vous allez voir que premièrement, oups, vous allez vous reconnecter avec votre essence, plus avec vos dons, avec, tu sais, moi, je le voyais, là. Plus j'étais ancrée, puis même encore, c'est toujours en développement, là, plus qu'on s'ancre, plus qu'on est en équilibre et plus tous les sens s'ouvrent. C'est déjà là, c'est juste qu'on a accès à beaucoup plus de connaissances et d'informations. Donc, c'est comme élever votre taux vibratoire. Oui, votre taux vibratoire s'élève, mais en fait, c'est pas ce qui arrive vraiment. Ce qui arrive vraiment, c'est que vous enlevez des voiles, puis vous accédez davantage à tout ce qui est déjà à l'intérieur de vous. La pureté est déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà un être de lumière. Donc, c'est d'avoir accès. Puis, il n'y a rien de mal à aller chercher des trucs à l'extérieur, faire des prières, tu sais, invoquer des êtres de lumière, des médecins du ciel, des anges pour élever son taux vibratoire. Donc, enracinement plus profond, connexion encore plus avec la source égale abondance. C'est ce qu'ils me disent. C'est sûr que là, il y a des ponts à faire, des ponts avec d'autres êtres. Ça pourrait être avec des extensions d'esprit, ça pourrait être avec des ancêtres. Aller chercher des nouvelles connaissances ou se reconnecter davantage à ce qu'on porte à l'intérieur de nous comme connaissance. Se reconnecter à la sagesse intérieure. C'est sûr que là, ce que je vois, c'est qu'on peut faire appel à l'hibou. Le hibou est là pour vraiment apporter, entre autres, la sagesse, éveiller la sagesse. Il y a quelque chose aussi avec l'énergie féminine qui est là. Peut-être que vous avez besoin d'aller accéder davantage à votre partie féminine intérieure. Et tout ça vous apporter vers de nouveaux horizons, de nouvelles façons de voir la vie. Donc, vous allez être beaucoup plus aussi dans la reconnaissance que vous êtes un être multidimensionnel avec toutes ces connaissances-là qui arrivent vers vous présentement. Donc, je vois vraiment, tu sais, le pont qui est là entre vous, entre, tu sais, d'autres, où vous pouvez être l'intermédiaire aussi dans ça.
Peut-être aussi vous connecter avec vos extensions d'esprit, avec les parties de vous qui ont déjà réussi des points, des domaines de vie où vous avez besoin de travailler encore, là. Donc, tu sais, ça peut être au niveau de la confiance, au niveau de votre spiritualité, le côté financier, abondance. Donc, invoquez des énergies qui portent déjà cette information-là et connectez-vous avec ces énergies-là. Vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, bien d'accord. Mais en invoquant, vous allez éveiller, réveiller, activer ces connaissances-là, ces mémoires-là à l'intérieur de vous, très positives d'ailleurs. Vous allez aussi aller vers le fait que vous êtes abondance infinie et que, en fait, les ressources sont toutes là. Vous allez vous rendre compte que tout est déjà là. Vous allez vers, je dirais, un terrain fertile. Il y a beaucoup, beaucoup, tu sais, la prospérité, la fertilité, la créativité, là, c'est comme, on s'en va vers un monde, une énergie qui va être vraiment très abondante à tous les niveaux. Mais pour arriver là, puis pour avoir accès, il y a encore du nettoyage, de la purification à faire, surtout dans nos croyances, dans nos programmations, dans nos valeurs, dans ce qu'on est habitué de faire, nos comportements. Essayez d'être un observateur, observatrice centrée de vous-même quand vous faites des choses. Comment est-ce que vous réagissez? T'sais, sans être dans l'analyse trop, mais de vous rendre compte, de prendre conscience, d'amener à la lumière. Hein. C'est ça la guérison. De qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment vous agissez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est évolutif? Y a-t-il quelque chose que je dois corriger? En fait, on est parfait comme on est, mais en même temps, il y a des trucs qui fait que ça nous bloque à différents niveaux parce que c'est comme si on avait hérité d'une programmation. Puis souvent, ces programmations-là, bon, pas souvent, mais souvent, ouais, ils nous limitent. Donc, c'est sûr qu'il faut choisir autrement. Puis on est capable de le faire maintenant. On est rendu des adultes et on n'est plus obligé de copier-coller euh, les, euh, les croyances, manières d'être de notre bagage génétique, de notre héritage. Donc, on est des héritiers, mais dans le plan humain, souvent, c'est ça, c'est qu'on a besoin de corriger certaines choses. Fait que c'est ça qui est là, hein, la grande, c'est de s'ancrer à la source terrestre, à la terre, beaucoup plus. C'est sûr que la connexion à la source, ben, peut-être pour certains, c'est le contraire. Vous avez besoin d'aller chercher plus au niveau de la source, faites-le. Il y a un équilibre à amener à ce niveau-là. Ensuite, on doit accepter, être en mode de réceptivité. Ouais, c'est vraiment ça. Pour pouvoir accueillir toute l'information, les nouvelles connaissances, le nouveau bagage qu'on est prête à assimiler. Vous êtes des êtres de lumière. Donc, des êtres de lumière incarnés, c'est des maîtres ascensionnés en devenir. Donc, des êtres de lumière incarnés ne vivent plus de souffrance. Donc, ça, c'est toute réserve. Là. On est toutes en évolution ici, là, quand même. On va rester centré, on ne sera pas dans l'ego, mais c'est ça. C'est d'aller dans l'ego, c'est de penser qu'on est parfait, là, mais on ne l'est pas. Puis en même temps, c'est parfait comme ça, dans le sens que, OK, il y a quelque chose qui est là. Puis en même temps, moi, j'ai remarqué que des fois, ils nous font vivre des trucs juste pour voir quel jugement qu'on va apporter. Hein? Le jugement vis-à-vis ce qui est vécu, c'est une grande clé à prendre conscience.
dans tout, même dans la nourriture. On commence à avoir peur de telle chose. Ah, du gluten, si, ça. C'est sûr que si vous êtes allergique, c'est une autre histoire, là. Il y a quelque chose de plus profond à aller guérir. En même temps, tu sais, le gluten, je dis pas, quand j'en mange pas, si on se sent mieux, il y a quelque chose là. Mais ça devient une croyance, là. Moi, je dis, essayez d'être en équilibre avec tout ça. Puis, tu sais, comme j'expliquais à une de mes clientes cette semaine, c'est souvent sur le chemin évolutif de la spiritualité, on a comme peur, on a des peurs. Puis souvent, moi, je sais, à un moment donné, tu sais, j'avais vraiment peur des entités. J'ai eu des expériences avec les entités quand j'étais jeune qui ont fait en sorte que j'avais peur. Puis à un moment donné, je voyais que ça me limitait dans ce que j'avais à faire. Et là, j'ai demandé à l'univers de m'enlever la peur de l'ombre des entités, de ce que, comment, peu importe comment vous pouvez appeler ça, là, du monde plus sombre, disons. Puis à partir de ce moment-là, quand la peur s'est estompée, j'émettais plus d'énergie négative vis-à-vis ces énergies-là, puis il n'y avait plus d'impact sur moi. Donc, ce que je me rends compte, c'est qu'il faut faire la même chose, mais à tous les niveaux. Que ce soit dans la nourriture, que ce soit... Regardez c'est quoi vos... Là où vous émettez des énergies négatives, puis sans vous juger, là, hein? On est élevé, on a adhéré à certaines croyances, Puis c'est vraiment, tu sais, de voir ça, puis d'arrêter. C'est le jugement, vraiment. C'est une question de perception. Puis, tu sais, on le dit très bien hein, dans la loi d'attraction. Là où tu émets ton intention, là où tu as un focus, c'est ce que tu attires. Puis ils disent aussi que la charge émotionnelle par rapport à une peur est beaucoup plus grande que toute autre, mettons, si tu es dans la joie ou tu sais, la charge émotionnelle de la peur est vraiment intense. On le sait, là, on se crée des monstres quand on a peur. Là, tu sais, il y a une petite affaire, là, puis là, hey, ça l'arrête pas, là, c'est gros, ça devient gros, gros, gros. Ben, c'est pour ça que ça vient vers nous. C'est parce qu'on a émis une charge très, très puissante. Donc, imaginez-vous si cette puissance-là venait qu'à mourir, en fait, pour être transformée plutôt en lumière. Donc, quel beau cadeau de la vie. En fait, tout est à partir de vos peurs. Puis si vous êtes dans les peurs, vous n'êtes pas centré amour. Donc, si vous n'êtes pas centré amour, ben, c'est clair que là, vous attirez autre chose. Et tout ça juste pour qu'on puisse tous prendre conscience. Donc, c'est de l'évolution. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end, une belle fin de vendredi et puis, on va se revoir la semaine prochaine. J'ai prévu de faire des lectures mardi le 29 et jeudi le 31 à l'Halloween. Je me déguiserai pas, là. Je suis tout le temps déguisée en être de lumière, mais en même temps, ou en humain. Oui, en humain. Mais, tu sais, en même temps, faire sa part, c'est ça. Je vais vous revoir la semaine prochaine, puis j'espère que vous allez être dans la joie. Merci à vous. Bonne continuité. À la prochaine.